Un seul destroyer dépêché vers la Méditerranée orientale, plus d'une semaine après l'attaque de la base britannique de Chypre. Bonjour David Delos. Bonjour Pauline. Comment expliquer une réponse aussi faible et aussi tardive de la part des Britanniques ? En fait, la Royal Navy, c'est plus vraiment ce que c'était, c'est plutôt de l'histoire ancienne. La faute à une baisse des investissements, à des coups de rabot successifs dans le budget de la défense pendant des années, même si le Royaume-Uni reste un des pays qui dépense le plus dans ce domaine en Europe, 90 milliards et demi de dollars. C'est moins que l'Allemagne, mais c'est largement plus que la France. Même si la Navy britannique a été quand même assez épargnée par les coupes budgétaires, elle a dû malgré tout réduire la voile. 400 navires de guerre en 1945, 130 en 1990, 55 aujourd'hui. Et encore, ils ne sont pas tous disponibles. Seules 2 frégates sur 7 sont actuellement en mer. Elles sont en mission dans le nord de l'Atlantique. Un seul porte-avions est opérationnel. Et puis on a vu le départ du Dragon. Il est parti pour la Méditerranée. C'était le seul destroyer sur 6 apte à prendre la mer. Et encore, il a fallu le réarmer, le réapprovisionner de toute urgence. Ça prend du temps parce qu'un navire, ça ne se démarre pas comme une voiture d'un claquement de doigts. Normalement, il faut entre 10 jours et 2 semaines pour qu'il soit prêt à lever l'ancre. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de navires militaires disponibles ? Tout simplement parce que les autres sont en cale sèche. Le Royaume-Uni manque des bassins qui sont nécessaires pour l'entretien de ces navires. D'ailleurs, la maintenance de ces bâtiments de guerre a été confiée à des entreprises privées parce que la Navy manque de personnel. Un récent rapport parlementaire appelait à une réévaluation de la solde des marins de 15 à 30% pour rendre la Navy un peu plus attractive alors qu'elle peine à garder ses éléments les plus expérimentés. Je vais vous donner une petite anecdote qui est assez révélatrice. La Royal Navy a mis une annonce sur LinkedIn pour recruter son prochain directeur des sous-marins nucléaires. On parle quand même d'un officier qui serait chargé des opérations hautement classifiées de la dissuasion nucléaire. Alors, passer par LinkedIn, ça en dit long sur les difficultés de recrutement. Autre illustration de l'impuissance de la marine anglaise, si le gouvernement britannique décidait d'envoyer son seul porte-avions disponible en Méditerranée, il serait contraint de demander de l'aide aux États-Unis ou à la France pour l'escorter. Parce qu'un porte-avions, ça ne se déplace pas tout seul. Il est en général accompagné d'une escorte d'une demi-douzaine de navires. Pour une nation qui a quand même été la reine des océans pendant des décennies, pendant des siècles, ce serait humiliant, d'où les turbulences politiques qui agitent Londres en ce moment. Et voilà qui contraste effectivement avec le déploiement notamment du Charles de Gaulle français. Pourtant, l'an dernier, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, avait annoncé une hausse du budget de la défense. Effectivement, et d'ailleurs, souvenez-vous, ça avait surpris, c'était en fin février 2025, un discours surprise devant la Chambre des communes. Le Premier ministre dévoilait alors que le Royaume-Uni allait porter ses dépenses de défense de 2,3% du PIB à 2,5% d'ici 2027 et 3% à l'horizon 2030, annonce. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il a pris cette décision 2 jours avant un déplacement à Washington, où Keir Starmer devait rencontrer Donald Trump, alors que le président américain ne cesse de réclamer que les pays d'Europe augmentent leur contribution à l'OTAN. À ce moment-là, le chef du gouvernement britannique avait justifié cette décision par une volonté de moderniser l'armée britannique pour qu'elle s'adapte à un monde où tout a changé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, l'opposition lui reproche surtout de ne pas avoir su anticiper ce qui se tramait au Proche et au Moyen-Orient, même si les travaillistes affirment que les effectifs de la base de Chypre avaient augmenté ces derniers mois. La Bérésina de la Royal Navy reste quand même le signe d'un manque de préparation fort coupable. Ça pourrait se payer politiquement. Merci beaucoup, David.